Et nous voilà de retour. Donc, bien revenu dans l'épisode 3 de Dell et d'Acier. Dans l'épisode précédent, donc, nos joueurs venaient de découvrir un énorme dragon blanc avec son passager au milieu d'une clairière près de l'auberge où il était censé conduire Lucien, le curieux ménestrel qu'ils avaient été chargés d'escorter. Et pour répondre à la question intelligemment posée par Driller, juste avant la dernière coupure, alors, celui-ci... En gros, il ouvre la gueule, tu fais la taille d'une dent. Non, je déconne. Non, disons qu'il fait quand même bien dans les 10 mètres de haut. D'accord. J'ai une question. On a déjà approché un dragon d'aussi près? Non. Ok. C'est rare. En gros, estimez-vous qu'il y a à peu près une 50aine de dragons au service de l'Empire draconique. C'est vous dire la puissance d'une seule créature. Tu penses juste quand je le vois, moi je me plaque sur l'arbre et je fais est basé sur le mouvement, tu vois. Oh merde. Et en fait, dès que vous êtes rentré, la créature a fixé des yeux rougeoyants directement sur vous, ou entrouvert un peu la gueule, laissé filer quelques volutes de fumée, mais referme la gueule aussi sec. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est une créature magnifique. Ses écailles blanches sont luisantes au soleil. Cette créature a l'air en pleine santé. Quand elle déploie vite fait ses ailes pour visiblement les détendre un peu, bon, ça heurte à certains un peu les branchages, mais les vaisseaux sanguins qui les traversent et qui sont transparents au soleil laissent deviner un motif élégant, raffiné. Ses yeux sont de parfaites émeraudes, de parfaits diamants rouges au cœur d'une tête gigantesque, pointue, avec des crocs qui font facilement la taille d'un bras de nain. L'homme qui est devant vous, le vieil homme, s'avance à grands pas. C'est Marcellius qui vous envoie ? Grands yeux chelous, chapeau et lutte. Et quoi ? Ah, écoute, il a probablement un déguisement, mais est-ce qu'il a des yeux chelous? Il te regarde sans trop comprendre. Je vais prendre ça pour un oui. Ok. Yeux gris. C'est probablement Marcellus du coup. Faites-moi c'est ça, en fait. Est-ce qu'il comptait pas migrer avec un dragon? Faites-moi s'il vous plaît tous un test d'érudition. Intelligence plus érudition. Parce qu'il y a quelque chose qui aurait dû vous faire tilter. 80, je connais pas. 55, ça passe. Porte malheur et rien d'autre. Très bien. Donc je considère que... Moi, ça passe. Alors moi, ça passe largement. Alors je parlais surtout pour les joueurs qui sont présents dans la scène. Ah, désolé. Parce que il se passe un truc. Donc je considère que vous lui soufflez discrètement. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au tout début du live. Il y a 3 séraphimes. Deitram, Solak et Marcellius. Ah. Marcellius, d'après ce que vous savez, c'est le chef de l'armée. Oui, d'accord, mais on sait à quoi il ressemble? Non. Quelque chose me dit qu'il porte un chapeau là. Oui, du coup, voilà, sa question, c'est si Marcellus il avait une autre gueule, ça aurait été gênant. L'homme avance à grands pas. À nouveau, parce que j'ai déjà dit. J'adore me répéter. Menez-moi à lui. Petit, hein. Est-ce que le dragon de malheur reste derrière ou pas? Je vous en prie de ne pas l'appeler ainsi. Il vous comprend mieux que vous ne le pensez. Et tu vois le dragon qui m'inquiète. Tu vois le dragon qui pose sa tête sur ses pattes croisées. Et qui, un peu comme un chat qui te regarde de loin, a les yeux entrouverts et il te jette. Et en fait, il te fixe, genre en mode un casse-croûte. Ouais. D'un air pas si aimable que ça. Croûte, Mais il finit par fermer les yeux et se rouler en boule. En faisant tomber notamment un arbuste derrière. Visiblement, il n'est pas du tout fait pour ce type d'environnement. Son deck. Ben, c'est parti dans ce cas. Très bien. Hop, je vous fais basculer sur la carte et vous allez pouvoir tous vous démute. Hop, je vous fais tous apparaître dans l'auberge et je vous y mets tous de suite.
Bien. Désormais, voici ce qui se passe. Vous rentrez avec ce nouvel invité dans l'auberge, où les Dracs ainsi que Lucien vous attendent. Et à l'arrivée de l'homme, Lucien se lève, s'incline d'un geste élégant, le bras en l'air, un peu comme dans ceux qui ont vu dans la cinématique de The Witcher 3 où Geralt essaie de faire la révérence à la nymphe gardienne. Mais lui, il le fait sans ironie, d'un geste profondément respectueux. Attends, il le fait bien ou il le fait mal du coup? Il le fait très bien, justement. D'accord. Visiblement, d'un geste de quelqu'un qui est habitué. En face de lui, l'homme accepte sa révérence d'un signe de tête, s'avance et fait « Seigneur Marcelius, je ne dirais pas que c'est un honneur de vous rencontrer, néanmoins je dirais que pour une fois c'est un plaisir. » Et il avance pour lui serrer l'avant-bras à la manière des guerriers. Celui qui finalement a l'air de se nommer Marcelius se relève. Orateur. De mon côté, c'est un honneur. Et moi, je vais laisser faire. Hein. Je vais juste m'éloigner près de la porte et je vais m'allumer une pipe. Qu'est-ce que vous faites tous? Si l'un d'entre vous a des commentaires à faire, je peux considérer que c'est en off. J'avais vu que, il me semble que sur la map précédente, il y avait deux, enfin l'auberge était sur 2 étages, c'est ça? Non, un seul. Non. T'inquiète pas, c'est Un la seul, map, c'est juste pour le token. Voilà, c'est le token qui est comme ça. Non, c'était pour savoir si, par exemple, il n'y aurait pas eu la possibilité de monter des pieds depuis surveiller les environs. Au pire, il y a plein d'arbres, tu peux grimper. Au pire, il y a un putain de dragon aussi. Quoi? Ah oui, il y a un dragon. T'inquiète. Il y a un dragon. Genre dragon cousin ou dragon? T'imagines, toi, Dragon. il fait environ 10 Altima. Pour prendre la mesure universelle. Vous me fatiguez. Mais. Moi, pour moi, c'est de l'argent qui est en train de discuter et de rentrer tout seul dans la caisse. Donc, je me mets dans un coin, j'allume ma pipe et j'attends. Et je sens que Sliff a quelque chose à dire. Tchè. Je sens que quelqu'un a lu le glossaire. Tchè. Je le retrouve pas, moi, le glossaire. C'est pas sérieux ça, Shekil. Bah, Oui, je les l'ai, joueurs mais- ont reçu un glossaire avec quelques informations sur le monde. Que j'ai Je absolument lu, juge. bien sûr. J'étais même pas au courant. Ah, dans mon glossaire, il Je y a pas de glossaire. juge. Donc, tu peux peut-être expliquer vis-à-vis... il ne vous prête pas attention. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, donc tu peux peut-être en parler. J'aime pas trop les dragons. Dans le sens où c'était un peuple qui était, comment dire, avait une certaine prestance et il s'est retrouvé esclave de l'homme. Donc il s'est laissé faire. Donc je les juge. Je Non, n'ai que du mépris pour eux. Toute franchise, personnellement, ça m'a l'air d'être un gros chat plus qu'une personne. Donc, Je ne vais pas faire de justement. commentaires. Il a oublié qu'il y avait dans l'équipe. Piètre choix de mots. Vous me fatiguez vraiment. Le truc à côté de toi là, avec des poils. Truc de juge aussi. ah oui, mais lui, c'est normal. Mais justement, tu te comportes plus comme une humaine que comme un chat. À certains égards, du moins, tu parles et tout ça. Je suis Hall, je suis pas un chat. Bon, quand même, il y a une ressemblance. Et tu sais, loin de moi l'idée de critiquer, hein, je fais que constater à ce stade. Écoute, je pense que j'ai autant de liens de parenté avec les chats que nos amis Drac et des liens de parenté avec les dragons, voilà. Voilà, et tu comprendras que t'es probablement plus intelligente qu'un chat. Bah ouais, ils sont plus intelligents qu'un dragon. Et, oui, mais voilà. Bon, je vais me mettre à la fenêtre ici et je vais surveiller. En mode, il me Ouais. saoule. Par contre,
littéralement, il y a une arme assez conséquente qui attend dans le jardin, c'est ce que tu viens de me dire. Oui, c'est ça, il y a une nuque. Ouais, dans le- Ouais, en fait, on elle a fait une arme dodo. de destruction massive juste à côté, en fait. Et elle fait dodo. Moi, j'ai envie d'aller dehors, mais en même temps, j'ai envie d'écouter, donc je vais juste me mettre près de la porte. Je vais faire la même, parce que je vais quand même garder un œil sur le gros lézard. Alors, il est pas là, il est dans la clairière. Ouais, il est... Dans la clairière, ok, bah... je vais laisser aussi traîner mes oreilles. Très bien. Je vais m'approcher d'une des fenêtres pour voir si je vois quelque chose extérieur. Ce qui se passe, c'est que vous entendez la discussion qui continue. Je suppose que vous l'avez amenée. Oui. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est superbe même. Elle est belle, ma femme. Non, en fait, c'est chef. Marcelius qui a posé la question. Et vous avez vu le duc se redresser un peu, tel un père fier qui... Elle est née l'année dernière. Et je dois dire que son éclosion a été source d'un grand émoi dans mon ère. Si vous aviez vu mon maître dragonnier... Fou de joie qu'il était. Et je crois que je vais lui faire beaucoup de peine en lui disant qu'il ne la reverra jamais. Mais bon. Entre ça et acheter la paix... Allons. Mhm. Qui a dit quoi à qui, là? J'ai un doute. En fait, vous avez Marcelius qui a dit... c'est le... Pardon, excusez-moi. J'arrive... Quand je fais des dialogues comme ça, souvent je parle tranquillement. Et... Enfin, je parle comme ça et j'ai du mal à faire différentes intonations. Donc le duc, c'est le duc qui parle de son maître de l'air, enfin de son maître dragonnier qui va être triste. C'est lui qui parlait de l'éclosion de quelque chose. Ouais, bon, c'est quoi? Et là, tu as Marcelius qui... En gros, de ce que vous comprenez, ça parle du dragon qui est dehors, comme d'un présent traditionnel pour un traité de paix. Ouais, ça me semble quand même bizarre, donc j'avais un doute, c'est bien. Alors en fait, vous savez que dans les sociétés actuelles, notamment dans les sociétés humaines, il est d'usage d'échanger entre deux États des présents immenses pour un traité de paix. Ouais, Pour c'est prouver... de dire. Et offrir un dragon, c'est plus qu'un cadeau exceptionnel. Surtout qu'un dragon blanc comme celui-là, si d'après les commentaires de Marcelius, c'est exceptionnel. C'est très rare. Mhm. De ce côté, il sort un rouleau de parchemin. Et il le tend à celui qu'il a nommé orateur. Ce papier vous donnera accès à toutes nos voies commerciales. Une fois le traité de paix signé, bien sûr. Putain, la vache. Vous allez tous me faire un test J'ai un mauvais d'esprit, pressentiment. d'intelligence plus érudition. Est-ce que, en plus d'érudition, je peux ajouter mes traités, enfin mes connaissances commerciales dans le machin? Non, Oh putain. non. Non. Oh merde. Moi, je regarde les éléments. Moi, ça ça passe. passe là. Ça passe aussi pour moi. Ça passe. Moi, En fait, ça passe pas. mec. Ce qui se Très passe, curieux. c'est que t'as... Bon, Altima, c'est l'échec critique. Je vois pas tellement ce qui pourrait être si impactant que ça. Bah, rien. Ce qui fait juste que tu réfléchis trop fort et t'as mal à la tête. Est-ce que t'es sûr que c'était pas le fait de t'être cogné aussi? De plus, vous avez tous à peu près conscience qu'on parle là, à l'heure actuelle, de la guerre entre l'Empire draconique et les duchés du Nord. L'orateur, c'est le nom de la personne qui dirige les duchés du Nord. Pour rappel, les duchés du Nord, si vous vous rappelez la présentation que j'ai faite, c'est l'autre grand état humain de ce monde, un état qui est en guerre permanente depuis près d'un siècle avec l'Empire draconique depuis sa prise d'indépendance. Donc, l'orateur est quelqu'un d'exceptionnellement puissant. D'accord. Bah, c'est relativement puissant quand même parce qu'il est en train de les taxer toutes les routes commerciales et tout ça. Donc ouais, c'est Alors, des je bons vais en deals là. profiter, on va développer un peu le lore.
pour vous expliquer à quel point c'est important. L'offre d'un dragon, surtout d'une nouvelle lignée, pourrait enrichir la reproduction dans les ères draconiques de l'Empire. Avoir seulement une cinquantaine de dragons, je te raconte pas la consanguinité. À peu près. Marty Papa. De l'autre côté, les duchés du Nord, si vous vous souvenez de la carte, c'est un territoire qui est très enclavé et qui est tout au nord dans des territoires enneigés, très durs d'accès, et où la vie peut être parfois difficile. Et avoir accès aux routes commerciales impériales serait génial pour eux. Donc, en soi, c'est un marché particulièrement équitable, l'un dans l'autre. Ouais. Bonne preuve d'amitié, ouais. Effectivement. Bah, pour mettre fin à une guerre qui dure depuis près d'un siècle, hein, quand même. Ouais, non mais c'est... Alors oui, s'il y a du c'est bruit net. sur mon micro, c'est que j'ai le chat qui est encore là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous continuez à écouter? Alors moi j'ai un mauvais pressentiment et du coup je vais sortir pour comment ça s'appelle épier au niveau de l'extérieur, voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Enfin, parce que je me rends compte que là ce qui est en train de se passer est quand même assez enfin c'est Alors, assez dites-moi dans le chat à si ça n'a pas été sentir. clair. Mais du coup j'ai un très mauvais pressentiment et l'impression qu'on va être de nouveau attaqué sous peu. Ou qu'il y a une couille dans le pâté. Faudrait peut-être vérifier que la monnaie d'échange est toujours en état de marche. Ah. Ça, je veux dire, c'est leur problème. Dans l'état des choses... C'est peut-être aussi déjà- mon problème. Moi, mon problème, c'est là, j'en rate pas une miette, je bouge pas parce que je suis trop intéressé. Je dis qu'il y a du business dessus, mais d'un autre côté, c'est mon problème parce que s'il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de truc d'échange. S'il n'y a pas de truc d'échange, il y a moins d'argent pour moi. Donc, le dragon, j'y tiens. Je vais dire que si on est... Moi, je vois surtout le coup de... je sais pas, un assassin quasi légendaire qui se ramène et qui fume... Enfin, Mais vas-y. un des partis dans l'histoire. Et donc, voilà. Donc, voilà, moi, je vais sortir, je sors hein, pour aller vérifier s'il n'y a rien de suspect qui se passe. Au moindre truc suspect, je préviens. Enfin, pas... Très bien. Hmm. Eh ben écoute, tu vas sortir et me faire un jet immédiatement d'intelligence plus perception. Est-ce que ça s'entend les ronrons très forts? Non, ça va. Non, ça Tant s'entend mieux. pas. Sur le chat, je vois que Hop Saphir, t'as notamment t'as peut-être eu du mal quand j'ai présenté un peu le contexte et même les sujets de discussion. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais j'ai été pas assez clair ou si vous voulez que je précise autre chose. 60. Non, désolé, je le loupe pas grand chose encore une fois. Hein. Très bien. Alors, les sujets de discussion, dans ce cas à l'intérieur, ça continue. À moins que les autres vous vouliez faire quelque chose, je vais continuer. Moi, je continue de surveiller la fenêtre en écoutant ce qui se dit. Moi, je surveille rien du tout, je les surveille eux parce que c'est du bise pour moi. Moi, je guette ce qui pourrait arriver par la fenêtre. Très bien. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que vous suivez la conversation et au fur et à mesure que ça continue, il vous semble que Marcelius essaye plutôt de rassurer l'orateur. L'orateur qui semble dire que cette réunion, elle était censée... En fait, cette réunion semble être la suite de pourparlers secrets qui sont en... Enfin, les tractations durent depuis bientôt plusieurs mois, voire près d'un an. Et que là, c'est la conclusion ultime. C'est l'échange des cadeaux. Là, vous avez... Comment je pourrais dire ça? L'orateur qui explique notamment à Marcelius que ces ducs... Parce que les duchés du Nord, il faut savoir que c'est une sorte de fédération. C'est plus des différents duchés regroupés entre eux sous la direction de l'orateur, qui est un peu celui qui administre tout, mais qui n'est qu'un duc parmi les autres, que les ducs dont il est responsable sont pas forcément en accord avec le processus de paix. Ouais. Donc il se C'est ce que j'allais pourrait dire. qu'ils apprécient pas trop. Alors les bruits parasites, on évite s'il vous plaît. Et Marcellus, quant à lui, temporise un peu en disant
que ils sont pas dans les duchés du Nord et ils sont dans les territoires là de l'Empire. Mais effectivement, vous savez que du côté de l'Empire aussi, il y a des gens qui verraient bien le fait de rattacher les duchés du Nord et tout à l'Empire, comme c'était le cas initialement. Donc en fait, le côté quelque peu, comment on pourrait dire ça, le côté un peu avant-gardiste de cette paix pourrait être mal vécu, notamment par les membres de la cour impériale. Je sais pas si je suis très clair. Après, le fait est que les deals sont faits et que du coup, ça va être mal vécu de toute façon. C'est encore Voilà. plus mal vécu. Peut-être Ouais. parce qu'ils vont se le prendre en pleine gueule sans même le vouloir. En fait, ce que vous comprenez de la discussion, c'est que l'orateur est fatigué de la guerre, qu'il a perdu ses 2 enfants l'année précédente dans une bataille, et qu'il en peut plus. Il en a marre de voir son peuple saigner dans le combat, surtout que son peuple n'a pas les moyens de gagner le conflit. L'Empire est trop puissant en comparaison. Oui. À ce propos, il y a un truc qui me gêne énormément. Vous avez un dragon dans la clairière. Il est seul? Oui, mais alors, je t'explique. Un dragon dressé ne s'envolera pas sur son dresseur. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a un conjurateur assez puissant qui traîne dans la forêt. Alors, tu peux pas conjurer un dragon, c'est trop puissant. La bébête, elle va faire « Tu me conjures ?» Miam, miam. Ok. En fait, les dragons, Ouais. il y a que les alchimistes qui savent comment on fait pour les domestiquer. Les alchimistes et les clairvoyants. C'est un savant mélange d'alchimie et de clairvoyance. Et les clairvoyants, tous les chevaliers dragons sont des clairvoyants. Que ce soit dans les duchés du Nord ou dans l'Empire draconique. Il n'y a que les chefs d'État qui savent pourquoi, enfin comment on dompte un dragon. La conjuration n'a rien à voir là-dedans. Ok, je préférais sécuriser la chose. Disons que se faire hacker une bombe nucléaire à moins de 100 mètres, c'est un peu con. Et Non, puis même, un conjurateur qui essaie de faire ça à un dragon, je t'ai dit, ça peut très mal finir. oh, ça permettrait de raccourcir le travail, mais Miam. Pendant ce temps, je vais tous vous demander de Ça vous marche. mute, excepté Iliane. Ce chat commence à m'emmerder, sérieusement. Pourquoi tu essaies de mettre ta tête dans mon aisselle? Parce que c'est un chat. Et je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais parce que c'est un chat. Réponse logique. Iliane, tu te trouves à l'extérieur de l'auberge. Évidemment, j'ai oublié de tous vous remettre sur la map. Autant pour moi. Et si tu n'as rien remarqué la fois précédente, là, ce qui se passe, c'est un peu dur à manquer. Un éclair rouge qui jaillit parmi les arbres et Oh qui merde. disparaît la seconde après. Mhm. Et quelques minutes plus tard, un bruit de galop qui se rapproche très vite de vous. Ok. Quelle direction? Nord. Enfin, en haut vers la droite de la map. Donc en direction de là où il y avait le dragon. Oui. Enfin, pas la direction de la clairière même, mais oui. Ok, je rentre en vitesse pour prévenir qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est un gros galop? Oui, plusieurs chevaux. Genre plusieurs chevaux, non. Et pas des petits chevaux. Ok, donc j'entre en fracas, pas le temps de prendre de niaiser. Il y a quelque chose qui arrive, je sais pas ce que c'est, mais il y a du monde qui arrive. Vous pouvez vous démute les autres. Qu'est-ce que Bon, vous faites? J'avais dit que je pouvais passer en mode Terminator. S'il y a une couille, on estime que c'est pas bon. Enfin, là, je vois un éclair. Il y avait une sorte d'éclair rouge dans le ciel. Et là, il y a du monde qui a l'air d'être en train d'arriver de l'extérieur, notamment de là où il y avait un gros lézard. Pas de bruit parasite, s'il vous Désolé. plaît. un gros Désolé. lézard. Notre gros lézard. Donc, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui va nous arriver dessus. Je ne sais pas si c'est ami ou ennemi. Mais on se prépare. On s'active, les filles. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je Je sors. sors mes dagues. On y va à fond, les ballons, et puis on fait comprendre aux gars que tu fais l'échange maintenant, c'est fini te raconter le temps, go. Très bien. Donc, tu veux sortir? Ah bah, je sors et je leur fais Je pense comprendre que tout le monde sort et. Éclair rouge, Il ça faudrait évoque. peut-être. Ouais.
Faudrait voir. Est-ce que l'éclair rouge, ça évoque quelque chose à Sliff ou à moi en matière de magie? Peut-être un portail de téléportation. À moins que nos deux amis attendent quelqu'un spécialement, attendent spécialement de la visite. Non. Ok. Vous sortez tous, et c'est à ce moment-là que apparaissent les cavaliers. Ah, j'ai pas eu le temps. Je peux pas avoir eu le temps de me planquer au niveau de la partie des arbres pour être. Non. Pas si tu Ok. sors en même temps que les autres. Oh, je vois. Du monde. 5 cavaliers apparaissent au grand galop. Et la première chose que vous voyez, c'est que ce sont 4 cavaliers en armure extrêmement lourde, sur des chevaliers carapassonnés de fer. Ils arrivent, ils ne brandissent pas leurs lames malgré les tokens. Ils ont les lames rengainées. Ils arrivent au grand galop, et quand ils s'arrêtent devant vous, ils tirent les rênes de leurs chevaux qui s'arrêtent en hennissant, et deux d'entre eux se cabrent. Le premier cavalier, par contre, est vêtu quant à lui de façon beaucoup plus somptueuse. C'est un homme grand, dans la cinquantaine, une barbe courte, les cheveux ras, avec une robe passée par-dessus une armure de combat. Il porte sur le côté une longue lame, et lorsque l'orateur le voit, « Kelvar, qu'est-ce que vous faites là ?» « Je viens vous voir, mon orateur. » La voix de l'homme est particulièrement sonore. Il parle d'une voix forte, et vous sentez que ces cavaliers sont particulièrement tendus, même si aucun n'a la main posée sur son arme. Ils sont tous à l'arrêt, en parfait soldat. L'homme qui se fait appeler Kelvar arrive près de vous, et je vais virer mon chat, qui commence à me gaver. En attendant, je vais vous laisser, pour meubler un peu durant les 10 secondes, c'est surtout ça, puis je vais vous laisser peut-être voir entre vous ce que vous faites. Alors que visiblement, l'homme tourne à l'attention. Je reviens dans 10 secondes. Je vais commencer à dégainer discrètement la bombe pétard que j'ai fait et je vais essayer de leur faire dézinguer les chevaux. Moi, je peux faire la même, mais ce sera plus discret. Mais j'attends un signal des boys, moi. Oui, non, pareil, on fera pas les premiers. J'attends, en fait, je vais faire un coup de regard aux deux là, et j'essaye d'attirer leur truc et je leur dis d'un coup de tête, on y va quoi. Tu me fais un signe et c'est parti. Je suis là. Donc, dites-moi sur le chat d'ailleurs si vous trouvez que c'est intéressant sous cette forme. Enfin, est-ce que les maps sont bien? Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe? Tout de suite. Est-ce que également c'est agréable à regarder? En attendant, donc dites-moi exactement ce que vous faites. Tu nous as entendu juste avant ou on leur dit? Non, justement, redites-le. Ok, ça marche. Moi de mon côté en fait, je les regarde, les deux commanditaires en fait, et je leur fais signe, j'essaye d'attirer leur attention, un signe de regard, et en fait simplement dès la seconde où ils me disent go time, c'est go time. Sinon je bouge pas. Par contre ce que je fais c'est je prépare tu sais je t'ai dit une grenade à pétard. Oui. Enfin un truc qui fait beaucoup de bruit, beaucoup d'explosions à droite à gauche. Oui. Bah il y a des chevaux. Et les chevaux, ils ont beau être bien dressés, bon, ils vont paniquer. Alors oui, c'est des chevaux de guerre, donc effectivement, ils paniqueront pas autant que des chevaux normaux. Les vôtres, par contre, si tu fais péter, ils s'enfuient. Hein. Ah oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'une seconde d'inattention, c'est largement sain dans le combat. Donc du coup, l'idée, c'est que je commence à préparer la bombe dans mon sac, à faire tranquillou, sans comme ça. Par contre, dès qu'il y a quoi que ce soit, elle sort, elle est allumée, c'est parti. Moi, je sors discretos une carte prêt à l'inscrire. Je reste attentive à tout ce qui pourrait encore nous entourer parce que autant, il y a les cavaliers nouveaux venus, autant, je suis toujours on a toujours ce conjurateur dans le coin et on n'a pas, et ça sent le sapin. Très bien. Sliff? Je me tiens sur mes gardes et je me prépare à caster. Pareil, j'attends le signal. Isali? Je tire mon épée, je me prépare. Parfait. Sors-toi. Donc, Kelvar, quant à lui, est descendu de cheval et s'avance à grands pas vers son orateur. De celui qu'il a appelé son orateur. Celui dernier lève la main. Halte, duc, pas plus près. Et celui qui semble visiblement être un duc ne s'incline absolument pas devant l'orateur.
Aurais-je l'audace de vous demander, orateur, ce que vous faites en territoire ennemi ? Et l'orateur de lui répondre : Mais duc, je pourrais vous poser la même question. Et moi, je vous répondrai que je suis là pour vous empêcher de détruire notre terre. Vous voulez faire la paix avec ces monteurs de dragons ? Ceux qui nous brimaient, ceux qui nous reprochent d'avoir pris notre indépendance, ceux contre qui nos enfants, nos hommes, nos femmes, excusez-moi, nos anciens sont morts pendant près d'un siècle dans des batailles toujours plus sanglantes pour défendre notre terre et essayer de survivre dans ces territoires désolés qui sont les nôtres. Et vous le faites en plus, car oui, je suis au courant, car on me l'a dit, vous le faites en leur proposant l'un de nos rares dragons. Ses yeux semblent s'exorbiter, il est rouge de fureur. Le orateur en face de lui semble horrifié par le fait que le duc en sache trop, en sache au moins autant. Et quant à Marcellus, il recule un peu et tu vois une brume, vous voyez une brume, il a la main un peu dans les mains croisées dans le dos et vous voyez une sorte de brume se condenser autour. Mhm. Ah oui, vous vous en rappelez, il est réputé pour être un excellent invocateur. Ok. Ouais, donc ça c'est un signe de go time. Hein. Oui, je pense que c'est un bon go time, ça. C'est... Attends. Alors, si vous commencez à vous éloigner, il va vous faire signe de rester. Ok. Bon, tous ceux qui n'avaient pas sorti leurs armes... je vais tenter un c'est un truc. bon message, hein. Je vais tenter un truc. Je t'envoie ça en texte, Envino. Ouais. Ça, tu peux le dire en vocal, hein, maintenant Ouais, qu'ils t'as montré ce que tu savais Du faire. coup, je vais claquer une rune de foudroiement sur le monsieur là pour le neutraliser. Sur qui ? Mais non, Bah, mais pour l'instant, Ouais. c'est peut-être... Attends, Non, 2 secondes. mais... Les Attends, soldats en face, ils ont pas l'arme à la main. Ok, Oui. bon. Ah non, bah tant que c'est pas tendu, tant que ça part pas, d'accord. Bon, bah tant que ça part pas, moi je Ils sais sont rien. pas en posture... Enfin, ils sont menaçants. On va pas se cacher, parce que 4 cavaliers en armure, c'est pas rassurant. Leur duc, il est en train de s'énerver, mais aucun n'a l'arme à la main. Il y a que Marcellus qui a les mains croisées dans le dos et qui est en train de faire vous ne savez trop quoi. Je pense après qu'ils sont un peu comme nous, qui sont tous tendus du slip et que dès qu'il y a un truc, ils dégainent. Hein. Ah bah Mais justement, en fait, c'est ça. Il faut pas qu'on bah, soit l'étincelle qui fait... non, dans ce cas, péter le dans ce cas, c'est pas un signal, on attend. Donc, la discussion s'envenime encore entre le duc et l'orateur. Et ces deux grands personnages... Alors, d'après ce que vous comprenez, le duc Kelvar est notamment l'un des responsables de ce qu'on appelle la Porte des Ducs, une sorte d'énorme muraille qui ferme l'accès au territoire du Nord et qui est notamment une grosse épine dans le pied de l'Empire draconique, puisque c'est là qu'ont lieu la plupart des grosses batailles lors des tentatives d'invasion. Notamment en plus parce que les montagnes sont d'excellents corridors et les dragons ont du mal à passer dans les courants froids. Donc c'est très pratique. Leur discussion s'envenime et visiblement l'orateur qui est beaucoup plus âgé que le duc a du mal à empêcher celui-ci de prendre l'ascendant dans la conversation. Surtout que le duc commence vraiment à se montrer de plus en plus agressif, verbalement, hein, pas physiquement. Et voilà que vous vous alliez en plus à des hommes dragons, à des créatures inhumaines. Et il montre notamment les deux dracs. Alors, faut savoir que les territoires du Nord sont assez racistes. Hein. Mais c'est des putains de sombrages en fait. Contrairement à Zarin, mon perso est plus diplomatique, donc il va pas s'énerver. Par contre, c'est clair que s'il déconne, lui, c'est une balle. Hein. Mettez fin à tout cela, orateur, ou je vous fais démettre de vos fonctions dans l'instant. Et les cris continuent de monter. Il commence même à menacer de destituer l'orateur par la force. Marcellus intervient alors d'une main qui n'a pas de brume. Du calme, Seigneur Kelvar. Duc Kelvar. Je conçois que cette offre de paix ne vous satisfasse guère. Cependant, je puis vous assurer que cela a été fait dans le but de faire prospérer nos deux peuples. Autant pour moi. C'est de l'impro. De faire prospérer nos deux peuples.
Il n'y a pas de raison que ce conflit ravageur dure plus longtemps, que ce soit pour l'Empire ou les duchés du Nord. Mais vous ne comprenez rien à rien, Marcellius. Nous sommes combattus pendant longtemps sur les champs de bataille. Que ce soit à la tête de nos dragons ou de nos armées. Mais vous n'avez toujours pas compris le principal problème. Si nous sommes dressés face à l'Empire, c'est justement pour ne plus en faire partie, pour ne plus avoir à subir le joug des séraphim. Combien de temps faudra-t-il, une fois la paix conclue, pour que vos armées franchissent la porte, pour que vous fassiez passer des soldats sous couvert d'une quelconque mission diplomatique? L'Empire n'est pas quelqu'un de confiance. Je ne puis concevoir la paix tant que cet empire ne se sera pas effondré. Et vous voyez Marcellius, dont le visage, jusque-là souriant et calme, se referme. Il recule d'un pas. Je vois que... il n'y a pas d'autre alternative que la guerre, alors. Kelvar regarde son orateur. Votre avis? C'est mon go time. Hein. L'orateur, quant à lui, a l'air dépité au possible. Il se tasse un peu sur lui-même. Vous regardez tous un air accablé. J'espérais vraiment en avoir fini avec ces horreurs. Mes fils, vos fils sont morts à la guerre. Ça, c'est le duc qui l'interrompt immédiatement. Vos fils sont morts à la guerre en hommes des duchés du Nord. Ils sont morts avec bravoure. Ils ont donné leur vie pour nos terres et pour notre guerre. Cette guerre, ils l'ont déclenchée par volonté de conquête. Nous la voulons la continuer pour défendre notre culture, nos traditions, notre peuple. Vous voyez les chevaliers derrière qui sont de plus en plus énervés mais qui gardent le contrôle de leur monture et aucun ne met la main à son arme. Orateur, de par ma position de duc et au nom de duché du Nord, je vous relève officiellement de vos fonctions. Alors, ça peut vous sembler incongru, mais il s'agit d'une clause en fait dans la convention des duchés du Nord qui permet à un duc de démettre l'orateur s'il est... Salut Alex, s'il estime que celui-ci représente une menace pour le territoire. C'est une fédération, donc ouais, non. Voilà. Mais pour ça, il va falloir surtout qu'il se justifie auprès des autres ducs après. Il remonte sur son cheval. Ouais. Puissiez-vous vivre avec les conséquences de vos actes. Et il s'éloigne. Vous voulez faire quelque chose ou pas? Je regarde toujours les gars. Hein. Je rengaine en mode what the fuck? Je pense que ça veut dire pas de business. Chose surprenante, les chevaliers ne bougent pas. Quoi? Ah! Oh dear. Oh dear. Oh dear. J'espère qu'ils vont pas essayer de nous faire l'inquisition en mode oh mon dieu, il y a des pas humains, butez-les. Et très lentement, les 4 chevaliers dégainent. Non, c'est mignon. Le go time était prêt, genre. Ok, le bon. Good time. Ok, c'est parti. Oh, ça y est. Et juste Mais avant, je venais les gars. vous voyez Marcellus qui empoigne l'orateur, ou plutôt l'ancien orateur, qui le jette derrière lui. Je peux pas invoquer. Il y a un autre invocateur dans le secteur. Oh dear. Protégez l'orateur jusqu'à la mort. Attends, on va... T'avances peut-être un peu, mais on va faire des trucs. Et au même instant, les 4 chevaliers éprennent leur monture, parés à la charge. Tour Ok, de combat. Je peux lancer quelque chose. On va tous lancer des trucs là. Qui veut jouer en premier? Bah, Gimdor, vas-y. Tu es le premier à jouer. Ok. Moi j'avais prévu un truc, mèche courte, ma bombe je la laisse tomber en mode là, pas de problème, je kick dedans, et en fait ça va faire un petit pont dans le but tout au milieu. Donc ça veut juste faire bam dans le truc là. Échec critique à 91. Ça va déstabiliser chaud. Échec critique à 91. Ça marche. Vas-y.
11, ça passe sans aucun problème. Ça arrive ici. La petite explosion se transforme en une multitude de petits feux d'artifice qui partent dans tous les sens. Je fais un jet, je fais 4 des 100 pour savoir si ils gardent leur calme, d'accord? Ça va faire beaucoup de dés. Oh putain. Ouais, ça fait du monde là. Ah, il y en a un qui panique. Il y en a Il y en a un. 2 qui chient et un qui résiste. Non, il y en a un qui. Il y en a un seul qui tombe. Les 3 autres gardent parfaitement le contrôle de leur monture. Ah, c'est des chevaliers, hein. C'est des gars qui sont habitués à monter à cheval. Hein. Et ils chargent. En sachant que. Alors, s'il y a une boule de feu, c'est pas une énergie cinétique, hein, ça va pas arrêter le cheval. Ah oui, non, mais c'est pas une boule de feu que je vais générer. Rappelez-moi vos postures. Focus. Offensif. Défensif parce que j'ai mal. Donc je vais éviter de me reprendre plus que... J'ai pas envie de finir en tas de cendres. Très bien. Techniquement, c'est pas possible. Oui, non, c'est pas grave. J'ai pas envie de finir au crématorium. C'est qui, thorium? Chez qui tu sors? Moi, ça m'a fait rire. Et de toute façon, c'est pas thorium, c'est matorium, mais c'est pas grave. Matorium. Non mais on dit Exactement. crématorium, pas crimatorium. Matorium. Il me fatigue. Ah, Alors, je oui, sais pas c'est qui est en lui. train de frotter dans son micro, mais c'est très désagréable. Je crois que c'est un de chez Steve, je crois. Ah, c'est chez moi. Bah, chelou. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais Qui- balancer une carte de foot dans le tas. C'est mon action. Une carte de foudre. Nathaniel, vas-y. En plus, ça tombe bien, ils sont bardés de métal. Oh putain, c'est vrai. Audi. Oh, j'y avais pas pensé à ça en faisant les ennemis. Oh. Oh merde, j'y avais pas pensé. Cours de Bravo. physique élémentaire. Do J'avais it, do oublié. it, do it, do it, do it. J'avais oublié ça. Je me disais, ils Quand vont il y a leur du niquer leur... métal, c'est Nathaniel. Quand il n'y a pas de métal, c'est le flamme. Élémentaire, mon cher Enwino. Ouais, par contre, ouais. Je le vis mal, ils vont encore niquer mes boss. Oh yes, oh yes. Un 5 est un succès critique. Il a fait un succès critique sur des cavaliers. Je suis déception. Eh ben, on dirait que l'épisode il va durer 45 minutes. Bien. 45 minutes, tant qu'on sort de l'auberge. Ça a surtout été ça, en fait, c'était du dialogue. Bah ouais, mais c'est bien aussi. Ah oui. Commencer. Bien. Ce qui se passe, je suis désespéré. Ce qui se passe, c'est que dès l'épisode 1, il me one-shot des chevaliers en armure. J'en peux plus. Non, il me les Tu one-shot. devrais savoir qu'on a un don pour ça. Ce qui se passe, c'est que vous avez encore une fois un mage qui dégaine une carte. Fait, hey, il balance sa carte qui atterrit devant les cavaliers. Et la seconde d'après, il y a une explosion d'électricité qui parcourt tout. T'étais en focus? Est-ce que tu as des Focus, dés de ouais. dégâts pour la foudre? On les avait pas définis. Bah tu vas me faire ça en 1 des 10. J'augmente les dégâts vu qu'ils sont en armure. Ok. Tu tues les 2 premiers. Qui s'effondrent de cheval. Est-ce que ça rate le troisième? Ouais, les chevaux aussi, ils ont Oui, dû ça prendre rate, tarif. ça rate le 3ème. Ah, s'il te plaît, ça... Ça arrête. Les chevaux, quant à eux, ils continuent, hein, par contre. Ouais, c'est ça, il s'arrête pas donc. Ah oui, non, mais les chevaux, par contre, ça va être vénère. Surtout que c'est des chevaux en armure lourde. Ouais, j'ai compris. Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils ont dû prendre cher aussi avec le On foot. voit. à Et peu celui près. qui est là, Ouais, les chevaux- alors les chevaux, celui-ci là, on il a pas le temps de prend s'arrêter. Hein. Sliff en face, c'est paillasson. Les chevaux, ils ont pas pris cher avec la foot vu qu'ils sont armurés aussi. Les chevaux ont dû prendre tarif avec la foudre. Oui, hein. sauf qu'un cheval lancé à pleine vitesse, ça s'arrête pas comme ça. On a une tonne de viande qui nous ramène dessus quoi. C'est Alors une fois que t'es mignon, mais un cheval ça fait plus d'une tonne. Hein. Je sais, ouais, mais c'est et déjà. rajoute-y le poids de l'armure. C'est vrai qu'il y a le prix de l'armure. Ok. En fait, même si chez Kill, même si tu les tues, bah il y a quand même l'énergie, leur énergie de mouvement qui est encore en cours. Un cheval en plein galop, même s'il tombe, il va quand même continuer à avancer un peu. T'as le nain et t'as au moins le nain
le duc, oh merde, j'avais pas pensé à Marcelius. Ouais, le duc va prendre cher. Vous avez au moins l'Ogriffe, le nain et Marcelius qui vont peut-être devoir faire des tests d'esquive. C'est un combattant, il va se démerder. Donc, Je peux l'Ogriffe, que fais-tu? météore dans sa gueule. Moi, je trouve que quand même, pour un premier épisode, ça déconne pas. tu vas te le prendre quand même, hein. Le météore ouais, non, là, il n'y a pas que toi qui va te le prendre, hein, Sif. Hein. Bah, ne serait-ce que ça, mais le météore il va prendre 10 ans à tomber, là t'as pas le temps. Non. Bah de toute façon, quoi que je fasse, je peux pas esquiver, je suis en focus. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Les gars, Ça va falloir que passe vous crème. esquiviez même le météore, hein, parce que le météore, il va tomber à bout portant. Hein. Bah il tombe sur lui. Il est à côté de toi. Attends, sur qui? Sur le gars à pied? Si on crève. Attends, Un météore perdu. Attends, Sif. Tu tires sur le cavalier ou sur le gars à pied? Bah de toute façon, je vais peut-être plutôt tirer sur le cavalier, vu que de toute façon le cavalier est toujours en vie. Oui, sauf que le cavalier, il t'arrive dessus. Donc, Bah, je sais. le météore... Attends, parce que les météores, c'est pas des petits trucs qui tombent, hein, donc... Oh. Il aura pas le temps de tomber surtout. Oui, en plus. Pas le temps. Bah, on va dire, faut quand même être réaliste, c'est pas... Ouais, je pensais que je pouvais contrôler en fait la taille, donc je pouvais faire limite un caillou sur la gueule quoi. Ah, non, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu peux contrôler la taille. Par contre, le temps de descente... Ouais, ça va être plus coton. Ouais. Ah bah c'est quand même oui, parce que pété, la dernière c'est fois pété. j'avais généré dans une salle en fait, donc je me dis bah ça va, ça prend pas tant de temps que ça. Je t'avoue que Mais ça si- fait un moment que j'ai pas regardé. Oui, parce que la dernière fois je l'avais fait, mais c'est Ah bah non, limite dans ce instant, cas, vu non, que, dans ce cas, si on l'a défini comme ça, on va faire comme ça. C'est que tu Après, définis en fait un truc si- qui part de tes mains. C'est un truc qui part de tes mains. Dans ce cas, c'est peut-être juste une petite Oui, boule. c'est un truc qui part de mes mains, dans ce cas-là ça passe. Après, plus tard, si jamais je veux générer un énorme truc, là je prendrais bien mon Très temps, bien. et là Fais-moi oui, ça ton dé mettra de du temps à dégâts dans descendre. ce cas. Fais-moi ton dé de dégâts. Bah full. Je crois que t'étais en focus. Non, je suis pas en focus, je suis en offensif moi. Bah t'as dit en focus le tour d'avant. C'est pas grave. Non, c'était moi. Non, c'est pas moi qui ai Ah dit ok, focus. d'accord. Combien de C'est dégâts? qui en faut- Fiche. Météore, et un des 10. De toute façon, on n'a pas les machins pour dire quelle posture on a. Si, mais c'est qu'en fait, tout à l'heure, bah, là, étant donné la taille des tokens, en fait, j'ai les petits indicateurs et c'est très petit. Ah. Vous avez un moment, vous voyez, là par contre, le cheval s'arrête, on va pas se mentir. Vous avez une boule de feu, le chevalier, le cheval, il y a un trou qui traverse les deux. C'est dommage. Ah, ça marche aussi comme ça. C'était totalement ce que je voulais faire. Très bien. Donc, c'est le moment sympathique. Altima, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me jette sur ce dada-là et je... Enfin, Attends, t'es décapité un cheval. J'espère qu'il n'y a Je pas de pense plutôt que c'est un dégâts. Je pense plutôt qu'elle veut tenter un plaquage. je veux lui faire un plaquage, mais au niveau du cou, pour le balancer contre l'auberge, mais surtout qu'il aille pas taper notre pousseur de chansonnette. Tu lui fais un par-dessus la troisième corde. Oh, Ah, c'est- Oh la vache. oh merde, pardon, je voulais pas. Oh non, je suis dégoûté, j'ai cru qu'elle avait fait un 2. Oui, Non. moi Moi aussi, j'ai aussi. cru qu'elle avait fait 2 et Ah, j'étais en mais mode après, yes. Vas-y, dans ce cas. Alors, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de force. Un jet de... Attends, c'était quoi? Oui, c'est ça, force plus corps à corps. Alors, c'est un cheval en mouvement, donc t'as 20% de malus. Et tu Ouais, as des alors- jets critiques à 91. Non, mais parce que je veux pas dire, mais j'ai 80 en force et 10%, enfin et 10 en corps à corps. Donc, tu es à 70% en chance de réussite, avec 20% de malus. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Le deck a été fusillé. Je le J'ai sens vu pas. hésiter sur 30 aussi. Ce Pourquoi qui se je sens passe, que- c'est qu'en fait, tu fais je l'ai. En fait, tu prends Marcellus et c'est lui qui t'entraîne contre l'auberge. Bah, Oh au non. moins, il va pas se prendre le coup. Non, mais t'as le vieux duc derrière. Oh merde. Et t'as le Ah. cheval qui te passe devant et qui fonce sur le vieux duc. T'as encastré clear dans le mur. Il esquive pas le vieux.
Alors le vieux, je t'avoue que on va essayer. Il a 30% de chance. Gimdor, t'arrêtes de balancer des dés. Désolé, mais je veux pas, je suis en train de faire des... Pardon. Touche à rien. Je trouve un raccourci en fait, donc du coup, Deux. c'est- Alors le petit vieux, Oh yes. le petit vieux, il fait olé. Et t'as le cheval qui fonce et qui se pète les pattes dans le pilier effondré et qui s'effondre dans les broussailles en hennissant de douleur. Et le petit vieux qui commence à danser autour. Ça a aucun sens les jets de dés, putain. Le nain, t'es en quelle posture déjà? Défensif, donc je vais l'esquiver. Ok, vas-y. Et 2 aussi. Deux, putain. Mais t'as fait des 2 d'affilée, toi Ouais, j'ai fait 2-2. Ok, t'as le nain et le vieux qui vont se mettre à danser ensemble. C'est au bout d'un moment, ça peut être possible. Ok, Alors, Iliane, on a esquive déjà à un ton bar tour. On a un bar pour jouer de la musique avec, c'est bon. Hein. Alors attends, c'est... Dextérité tu mets- plus esquive. Alors... Ça, alors, dans le chat, je oui, m'excuse, c'est- le scénario n'a plus aucun sens, c'est bon, j'abandonne. Il me one-shot des chevaliers en armure, t'as des vieux qui esquivent des chevaux. Non, mais J'en ai plus admire rien que à foutre. je vais esquiver aussi. Oui, Tu bon. esquives aussi, mais j'arrive même pas à buter le chat. Attends, t'as vu combien j'ai en dex? Oui, je sais, C'est vrai que c'est un peu les deux pires si tu voulais tuer des gens, parce que nous on Je esquive vais bien. dire- pour le mais coup. j'ai essayé de tuer le vieux, ça a pas marché. Je vais dire, j'ai 75 J'en peux plus. en dex et j'ai 10 en esquive. Alors, je dois vous avouer que le dernier chevalier qui reste, celui qui est à pied, déjà il se relève. Il a aucune idée de ce qui se passe. Il a 2 flingues pointées sur lui et je lui demande en fait si son armure arrête les balles. Par contre, tu vois, moi j'ai des trucs Il faire dégaine. servir. Et il te répond pas, il dégaine sa lame. Pour les duchés. Je suis très sérieux. Bah, il se lance à l'attaque. Alors, je précise que son cheval s'est barré. Hein. Alors, je vais t'apprendre un truc qui s'appelle avec les armes à feu, ça s'appelle la puissance d'arrêt. Tu vas bien comprendre, c'est pas compliqué. Vas-y, Ah bah les 2 guns, hein. Droit dans le buste, vas-y. pas forcément pour tuer, genre, mais vraiment, je veux le coller par terre. Les deux pistolets dans le beat, pas pour tuer. Bah, il a une bonne armure, donc justement, on va bien voir, mais Vas-y, genre 2 jets du coup ou un seul? un seul. Premier 62, réussi, bah, ça passe avec ta dextérité. tiens, avec les 2 flingues, ça, je précise, hein, c'est pour ça. Eh c'est ça, bah, les- lance-moi tes dégâts, tu lances 2d8. Des 8, deuxième des 8. C'est un bitch. Camping Power. Tu l'ouvres en deux là. Oui. J'en peux plus. Je suis fatigué. T'as le chevalier qui explose, j'en ai plus rien à foutre. Là, c'est le chevalier qui fonce en hurlant de rage. Et boum. Et il n'y a plus de chevalier. Et t'as le silence qui tombe. Et Quelle au loin, vous flaque. voyez le baron, vous voyez le duc qui regarde et qui comprend, qui a les yeux écarquillés, et qui fait un signe. Un second cavalier qui apparaît, qui lève les bras, un nouvel éclair rouge. Une vingtaine de chevaliers apparaissent. Mais ils ne chargent pas. Ah oui. Les chevaliers ils se sont fait invoquer là ou c'est. Oui, il y a eu un portail. Ah, ok. On Effectivement. va en reload vite, hein. Et vous allez tous me faire un jet d'intelligence plus perception. Tous. Mais du coup, là, c'est 20, c'est ça l'idée? Ça, c'est x20 du coup. Ouais, Ok, c'est embêtant. ils ont plus peur des chevaux que des chevaliers. Non, 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 mais les chevaux, il y a les chevaux, je suppose que c'est un truc de token. J'ai fait 4. Mais Oui, non, mais moi ça va pas passer donc. Très bien. Bah, de toute façon, en fait, ce qui va se passer, c'est que les autres, en fait, ceux qui entendent d'abord, Passe pas non plus. c'est ceux qui entendent d'abord, en fait, tapent sur l'épaule de ceux qui entendent pas. Et. Comment dire? Tout le monde finit par s'en apercevoir. Vous finissez par entendre un. Yep, yep, yep. De toute façon, c'est go time encore. Il est dans l'autre sens. Et Ouais, je un pense que truc c'est le moment de fuir. commence à apparaître au-dessus de vous. Oh non. Oh non. un lointain cousin?
Dieu cache-toi. Oh putain, t'as enfin réussi à caler ton nombre de dragons, hein. Yes. Une Depuis le ombre temps que tu la gigantesque commence à couvrir le soleil. Et si vous levez les yeux, un énorme dragon noir fonce droit sur vous et ouvrant sa gueule, déverse sur vous un torrent déchaîné de flammes et d'horreur. Oh bah easy, nous les dracs on craint rien. Moi je regarde pas en l'air, hein. C'est go time, Duke, go le cheval. On tire de là, quoi. Ouais, Et c'est là-dessus qu'on va terminer pour ce soir, alors que les flammes et l'enfer se répandent sur nos aventuriers, à la grande satisfaction du MJ qui est ultra frustré. Moi, je dis depuis le temps que tu rêves de nous le balancer, ce dragon. Depuis le temps que tu nous en parles, ça y est, t'as enfin Ça fait l'occasion. 3 campagnes que tu nous parles du dragon. Je reviens tout de suite avec les joueurs. Je vais juste prendre quelques temps pour ceux qui sont sur le live. A tout de suite. Hop. Veuillez m'excuser pour le bazar. Bien, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Délai d'Acier. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Ça fait 4 mois que je bosse dessus. C'est le bordel. Je suis obligé d'improviser tout le temps car c'est du live. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Malgré ma rage de faim, ça a été vraiment un super épisode. Les replays, ils seront évidemment sur YouTube d'ici quelques jours. Et d'ici quelques jours, ils seront tous sur YouTube. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. L'acte 2 de Délai d'Acier, qui, ça, à mon avis, va ressembler à que dalle. Mais j'espère vraiment que ça vous plaît. J'espère que le système de jeu est intéressant. J'espère que l'overlay est bien. J'espère que la campagne vous plaît, que le scénario est intéressant. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore de suivre la chaîne. Merci de suivre cette aventure. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.